Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors, parmi ce tumulte des informations que l'on entend à droite à gauche, à CNews, à BFM, à TF1 ou LCI, ou j'en passe et des meilleurs, on oublie un petit peu l'économie française. On ne parle que de la guerre en Ukraine, que de Trump, que de Poutine, mais qu'en est-il de notre économie? Parce que c'est important, c'est ce que nous vivons au jour le jour. L'économie française, c'est ce que nous ressentons quand nous allons dépenser nos sous, quand nous allons emprunter pour acheter une voiture ou que nous allons emprunter pour acheter une maison. De l'économie française et de sa solidité dépend obligatoirement nos taux d'intérêt qui sont au final qu'une répercussion de tout l'environnement économique, ainsi que les indicateurs du chômage, je vous l'avoue. Aussi, je voudrais regarder une question très basique. Comment va évoluer l'économie française d'ici la fin de l'année 2025? Donc pour cela, on fait un tirage en croix. Je vous le rappelle, pour ceux qui ne connaissent pas, le tirage en croix est quelque chose qui est codifié. On ne place pas les cartes au hasard et l'ordre a toute son importance. À partir de là, on obtient un tirage et une réponse avec la première carte qui représente la situation actuelle. La situation actuelle, c'est Mars qui la régit. Le septénaire de Mars, c'est un septénaire d'agressivité. Je vous rappelle que la question, elle est sur l'année 2025. Et là, dès le départ, nous avons de l'agressivité sur l'économie française, avec ces deux épées qui se croisent, montrant presque le signe stop. L'indication, c'est que nous n'attendrons pas les 12 mois de l'année, ou en tout cas les 10 mois qu'il reste, pour avoir une indication importante. Vraisemblablement, c'est vrai que le temps voyant, c'est toujours compliqué à estimer, mais je dirais qu'avant septembre, l'économie française sera complètement en panne. Complètement en panne et quelque chose de subi. Ce qui montre bien que ce n'est plus elle qui a les rênes du pouvoir, les rênes de l'attelage pour avancer, mais Mars nous montre que l'économie française va subir une attaque sans précédent, une attaque difficile et qui va marquer un stop important. Alors quand on regarde un petit peu ce que ça pourrait être tout simplement, eh bien vous le savez, si on se réfère à des gens comme Marc Toiti par exemple, ou comme Charles Gave, ou d'autres économistes sérieux, on voit bien que l'économie française ne va pas bien du tout. Je vous rappelle que nous sommes passés de triple A à double A et qu'on pourrait très bien descendre à A, voire peut-être encore en dessous. Parce que les marchés, effectivement, réagissent à la solidité de l'économie d'un pays quand il prête, mais je vous rappelle quand même que la solidité de l'économie française, elle n'est plus vraiment là. Et quand on parle, c'est bien beau de dire on va monter la défense, on va mettre de l'argent dans la défense, on va faire ceci, on va faire cela, mais quand on dépense l'argent qu'on n'a pas, eh bien faites-le avec votre banquier, vous allez voir ce qui va se passer. Eh bien c'est exactement la même chose pour un État, sauf que les échelles sont bien plus grandes. À force de dépenser de l'argent et que l'économie française ne se rétablisse pas, à un moment, les marchés vont dire, écoutez, on va plus vous prêter, on va prêter à des gens plus sérieux que vous, qui donnent plus confiance. C'est ce qui semble se passer. C'est pour ça cette attaque sur l'économie française. Et puis, n'oublions pas que les prêts sont détenus aussi en France, justement pas des Français, mais par des étrangers, par exemple des Japonais. Et si demain des Japonais venaient dire, eh bien, on ne vous prête plus aux Français, on va placer notre argent, eh bien, bon, pas la Chine parce qu'ils ne s'aiment pas, mais un autre pays, par exemple l'Inde, admettons, vous voyez, eh bien, on fait comment pour emprunter? Vous voyez, juste ça, hein. C'est pour replacer un petit peu les choses dans l'ordre. On est
vraiment très mal parti, et ça, c'est avant septembre. Donc, attention à ceux qui ont plus de 100 000 euros sur leur compte. Là, il y a une sonnette d'alarme très importante. Et je dirais que même si vous avez au-dessus de 50 000 euros sur un compte en banque, sur un livret A, faites attention, la tentation va être énorme pour l'État de vous imposer d'en faire quelque chose. En général, de lui prêter. Et quand on prête à l'État français, on n'est pas sûr de revoir son argent, je vous le dis. Donc, attention à l'économie, attention, la sonnette d'alarme est tirée. Et ce qui va aller contre l'économie française, c'est qu'elle n'a plus les clés de son destin. On venait de le dire avant par intuition, par rapport à la première carte. La deuxième le confirme. C'est exactement ça. La France n'a plus son destin en main. Et quand un pays n'a plus son destin en main économiquement, c'est qu'il fonce droit dans le mur. Alors, on le savait, les économistes sérieux que j'ai nommés l'ont déjà dit, ont alerté. Simplement, c'est le camp qui est toujours difficile à déterminer. C'est difficile en voyance, c'est difficile en économie aussi, mais tout le monde s'accorde à dire on y va. Sauf que là, je peux vous dire, on est dans la locomotive de tête et on fonce. Et le mur, il est pas loin. Quelques mois. Et nous n'avons plus les clés de notre destin en main. Ça veut dire que de toute manière, quoi qu'on fasse au niveau économie, par exemple que d'un seul coup nos gouvernants deviennent intelligents et commencent à réduire la voilure des dépenses au lieu de vouloir prélever plus, c'est déjà trop tard. On a l'impression que le train est lancé, on ne peut plus l'arrêter. Donc toute la difficulté se trouve sur cette décision qui va être prise. Comment faire? Eh bien, le comment faire, il ne reste plus grand-chose, et on va voir ce que conseille l'oracle de Béline. C'est une carte jupitérienne. Jupiter, je vous le rappelle, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'expansion, c'est-à-dire que ce qui est décidé aujourd'hui sera la même chose demain, dans une semaine, dans un mois, dans un an et dans plusieurs années. C'est donc déjà quelque chose sur le long terme que donne comme conseil l'oracle. Mais si on analyse le conseil qui est donné par l'oracle, regardez cette carte de près, je sais la mise au point n'est pas extraordinaire. On voit que c'est la carte beauté. La beauté, c'est attirant. Et l'oracle conseille judicieusement de rendre l'économie française attractive, attirante. Alors bien sûr, ça sous-entend déjà que l'économie française telle qu'elle est actuellement, elle ne l'est pas attirante. Parce qu'en effet, comment imaginer que des entreprises aient envie de venir en France? Les perspectives ne sont pas bonnes du tout. Elles ne sont pas bonnes sur l'euro, elles ne sont pas bonnes en Europe, et elles sont catastrophiques en France. Je dirais que l'on cumule. Actuellement, on cumule les handicaps. Mais on peut aussi interpréter une seconde lecture avec cette carte. Parce que d'autres auraient pu dire que la France devrait être attirante économiquement. La carte de l'abondance de l'argent, par exemple, mais qui était mercurienne. Donc on aurait pu se dire, c'est momentané. Non, là on est sur du long terme. Donc la seconde lecture, c'est aussi de rendre la France attirante. Donc de développer le commerce en France. Le commerce en France sont les lignes intérieures, c'est-à-dire de faire venir des devises étrangères. Et pour faire venir des devises étrangères, il faut que les étrangers aient eu envie de venir en France. Si les étrangers viennent en France, par exemple, les Japonais, les Chinois, les Indiens, les Américains, les Anglais, tout ceci va faire venir, puisqu'ils vont payer en euros, va faire venir des devises. C'est vrai sur de l'euro. Mais tout ça va être dépensé en France. Et pour faire venir des touristes, il faut rendre notre pays attirant, c'est-à-dire remettre en ordre nos monuments. Paris, Paris qui est, il faut le reconnaître, une ville qui est devenue très sale, il faut la rendre à nouveau attirante pour en faire le centre d'intérêt des touristes étrangers. Là actuellement, s'ils veulent visiter le zoo pour les rats, c'est peut-être très bien, mais le reste, il faut avouer qu'on n'est pas du tout à la hauteur. Mais pas que Paris, toutes les régions. Toutes les régions doivent se mettre au diapason
Et la France doit jouer sur l'économie de tourisme avant tout. Comment jouer sur l'industrie? On n'en a plus, ou quasiment plus. Donc nous ne pouvons plus que jouer sur ce que nous avons, c'est-à-dire, en toute logique, le tourisme. Pas que, mais principalement, c'est ce qui peut permettre à court terme de redynamiser notre économie, avant d'envisager d'autres plans. Et vous voyez que, quelque part, je dirais, nos gouvernants seraient peut-être bien avisés de consulter, de s'acheter un oracle, et peut-être d'en faire usage, un bon usage afin de comprendre comment ils doivent décider. Il ne s'agit pas de faire de l'astrologie. L'astrologie, c'est autre chose. C'est de savoir les bons moments où vous pourrez faire telle ou telle action et les moments où ça va être plus compliqué. D'ailleurs, je vous renvoie sur une chaîne comme celle de Jean-Yves Espier sur YouTube, qui est une chaîne gratuite, et il explique ça beaucoup mieux que moi. Mais au niveau voyance, la voyance, elle est là pour justement décider des actes que nous allons prendre et des conséquences de ce que nous allons faire. C'est pour cela que je propose des formations. Si ça vous intéresse, il y a une formation qui va être faite en avril. Vous pouvez m'écrire sur ma boîte mail utervoyant@gmail.com et puis on pourra avoir un dialogue pour que je vous explique les tenants et les aboutissants de cette formation qui peut permettre à un chef d'entreprise de prendre les bonnes décisions ou à une personne qui a envie de faire de la voyance pour ses voisins, pour les aider, de pouvoir le faire. Les débouchés sont immenses. Alors regardons. Quand on regarde, il y aura un redémarrage ensuite. Mais ensuite, parce que là, effectivement, n'oublions pas, j'avais mis comme postulat de départ sur l'année 2025, jusqu'au 31 décembre 2025. J'en bafouille, le sujet m'agace un petit peu parce que je vois qu'on va dans le mur et j'aimerais tellement que ça ne soit pas le cas. Mais pour autant, est-ce que toujours que l'on doit tout voir en noir? Est-ce que parfois on ne peut pas se contenter, oh j'en bafouille encore une fois, désolé, est-ce qu'on ne peut pas se contenter de regarder que oui, on va dans le mur, oui, il va y avoir un gros clash, mais est-ce que derrière, on ne va pas pouvoir rebondir? Parce qu'il ne s'agit pas de dire que parce que l'économie s'écroule, demain nous sommes tous morts. C'est irréaliste. En fait, on voit bien que l'économie va s'écrouler. Mais ce qui est intéressant, c'est cette carte-là, nativité. Et cette carte-là, trafic. Nativité, au centre de ce tirage, qui est donc la synthèse, on voit dans un premier temps la fin de l'économie française, l'écroulement, un moment où tout s'écroule. Mais derrière, ça rebondit. Ce qui montre que des solutions vont être trouvées. Parce que oui, une économie qui s'écroule ne veut pas dire une économie qui s'arrête définitivement. Regardez l'Argentine par exemple, qui a connu de gros problèmes. L'économie s'est écroulée, l'Argentine a été en faillite, et pour autant, on voit aujourd'hui, sous l'ère de Minelli, eh bien, l'Argentine qui avance. Tout n'est pas réglé, je vous le concède, mais les indicateurs sont plutôt bons pour eux. Eh bien, c'est un petit peu un destin similaire que la France va connaître. Et le laps de temps ne sera pas si long que cela. On ne va pas parler en années. Pour moi, après cet écroulement de l'économie française, un écroulement total, moins d'un an plus tard, l'économie redémarre. Alors redémarre ne veut pas dire que tout est devenu à haut niveau. Redémarre, ça veut dire que l'orientation, au lieu d'aller vers le bas, on commence à remonter la pente. Et vous voyez ici, trafic. Alors trafic n'est pas le traficotage, comme j'ai déjà entendu dire par certains voyants. La carte trafic veut montrer qu'il y a des échanges, comme le trafic autoroutier par exemple. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses qui passent.
Nous sommes sur une carte mercurienne qui confirme des contrats, de la vie sociale, des communications. L'économie repart et donc de nouvelles perspectives viennent en tous sens sur l'économie française. Donc si je dois résumer ce tirage, en fait il nous montre, oui, certes un conseil qui est très intéressant, mais comme je vous l'ai dit, il n'éviterait pas le pire, mais par contre il nous permettrait d'avoir de nouvelles perspectives, mais au reste, nous n'avons plus les cartes en main, on s'en doutait un petit peu. Que l'économie française va aller dans le mur, on s'en doutait aussi un petit peu si on veut simplement être honnête. Donc que ça se fasse cette année, on s'y attendait puisque on le sait, c'est de pire en pire. Par contre ici, qu'il y ait un redémarrage, vraisemblablement sur 2026, c'est cela que nous devons retenir. C'est encourageant. Oui, nous allons aller dans le mur, mais nous allons nous en relever. Et vous voyez, plutôt que de rester, parce qu'on aurait pu le faire, une voyance très négative en disant c'est fini l'économie française, c'est mort. C'est quand même dommage. C'est pour ça que l'intérêt de faire une voyance plus complète, plus exhaustive, avec un tirage en croix, permet de voir ce qui nous attend, mais ce qui suit et comment on va pouvoir faire les choses. Le message, certes, on peut le voir d'une façon très négative, mais aussi on peut choisir de le voir de façon très positive, parce que de toute manière, nous ne pouvons plus continuer comme nous sommes, ce qui montre que l'économie, on pourrait durer 10 ans comme ça sans perspective, eh bien non, ça va s'écrouler, et au moins nous allons pouvoir repartir sur des bases meilleures. Parce qu'ici, ça reste une carte neutre, mais pas une carte toxique. Mercure, c'est plutôt neutre, on aurait pu avoir mieux, c'est vrai, mais on aurait pu avoir bien pire. Je vous donne rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous et de vos proches.